Je vous salue tous, chers téléspectateurs. Je continue aujourd'hui l'enseignement sur le donné. Il y a quelque temps, j'ai commencé un enseignement sur le donné. Je l'ai intitulé « Les offrandes qui sont agréables à Dieu ». Les offrandes qui sont agréables à Dieu. Vous savez tout ce que c'est qu'une offrande. Les offrandes qui sont agréables à Dieu ou alors les offrandes agréables à Dieu. Vous savez tout ce que c'est qu'une offrande. Le mot offrande vient du mot offrir ou même du mot offre. Donc dans offrande, il y a offre. Offrir quelque chose. L'offrande, c'est ce qu'on offre à quelqu'un. C'est-à-dire ce qu'on lui donne. Pour que cette chose-là qu'on donne devienne la propriété de la personne à qui on l'a donné. Donc lorsque je fais une offrande à une personne, je cesse d'en être le propriétaire et cette personne commence à en être le propriétaire. La Bible nous enseigne donc que nous devons faire des offrandes. Ça veut dire que nous devons donner. Nous devons s'aimer, parce que donner, s'aimer, c'est des mots synonymes. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez 2 Corinthiens 9, verset 6, la Bible dit, là je suis souvent en train de vous donner une définition, en fait, que vous voyez là, qu'il y a synonymie entre donner et semer. Vous allez voir que la Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Là, la Bible emploie le verbe moissonner et le verbe s'aimer. Mais au verset suivant, verset 7, elle dit que chacun donne, comme il a résolu en son cœur. Que chacun donne, ça veut dire que chacun sème. Là-bas, c'est semer, ici, c'est donner. Donc, semer et donner, c'est des mots synonymes. Alors, Dieu nous demande donc de s'aimer. Dieu nous demande de donner. Mais il faut savoir que ce ne sont pas toutes nos offrandes. Ou alors, Dieu nous demande d'offrir. Ce ne sont pas toutes nos offrandes, toutes les offrandes que nous faisons, qui sont agréables à Dieu. C'est la même chose dans la prière. La Bible nous demande de prier. Mais ce ne sont pas toutes nos prières que Dieu écoute. C'est pourquoi on peut prier, il n'exauce pas. Pourtant, nous avons prié. Donc, il ne suffit pas de faire une offrande, mais il faut la faire selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les principes divins, les principes bibliques. Le chrétien doit donc s'assurer que son offrande, avant qu'il la fasse, est agréable à Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avant d'offrir, ou même après, qui fassent de l'offrande une bonne, ou alors une offrande agréable à Dieu, ou alors une offrande non agréable à Dieu, une mauvaise offrande. C'est ce que tu fais avant, et même pendant que tu fais l'offrande, et aussi après, ce que tu dis avant, pendant l'offrande et après, ce que tu penses, c'est ça qui fait de ton offrande une offrande agréable à Dieu ou non. Il faut donc que nous prenions garde, et je vous ai donné un enseignement au commencement de cette série d'enseignements sur les offrandes agréables à Dieu. C'était dans 1 Corinthiens 3 où Paul parlait, non, c'était pas 1 Corinthiens 3, c'est dans 1 Corinthiens 9, là où il parlait, effectivement 3, là où il parle de la récompense, de la perte de la récompense. Donc tu peux bâtir une œuvre, tu peux faire une œuvre pour le Seigneur, mais tu n'es pas récompensé. Tout comme tu peux faire une offrande, tu n'as pas de récompense au jour du jugement, tout comme tu ne peux même pas avoir de moisson, alors que la Bible dit bien que quand tu sèmes, tu moissonnes. Alors, je vais donc parler une fois de plus des offrandes que nous devons faire aux frères en la foi. Nous avons vu
lorsque j'ai commencé à donner cette série d'enseignements, que parmi les personnes à qui nous devons faire des offrandes, il y a les frères, nos frères en la foi, c'est-à-dire les chrétiens. Les chrétiens. Dieu ne nous interdit pas de faire le bien à toute autre personne. Mais la priorité, ce sont les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 6, verset 10, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et au verset 10, elle dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, ou alors vous en avez, pratiquez ou pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. » Envers les frères dans la foi, ça veut dire, la traduction littérale, c'est envers ceux de la maison de la foi. Les frères dans la foi, ce sont des enfants de Dieu comme toi, comme moi. En espérant que toi qui m'écoutes là, tu es enfant de Dieu. Donc la priorité de Dieu, c'est sa maison. La priorité de Dieu, ce sont ses enfants. Beaucoup d'entre nous chrétiens ne comprenons pas que la vie chrétienne, c'est la vie qu'on mène pour servir, pour être agréable à Dieu, pour plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut suivre les principes divins. Il faut les appliquer. Il faut les observer. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens, leur priorité, c'est leur famille biologique. Rien, ou presque rien, pour la famille spirituelle. Parce que le cordon ombilical qui les lie à leur famille biologique est tellement solide qu'ils ne pensent qu'à leur famille. Il y a des chrétiens comme ça. Est-ce que vous vous rappelez qu'un temps Jésus, il était avec ses disciples et on est venu lui dire, ta mère, tes frères et sœurs te cherchent. Jésus leur dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Il dit, voici ma mère, voici mes frères et sœurs. Et il a tendu sa main vers les disciples. Il dit, ma mère, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ça veut dire, ce sont les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu. Ça veut dire que Jésus ne pouvait pas mépriser sa mère, il n'était pas méprisant, comme certains chrétiens le sont aujourd'hui. Jésus n'était pas méprisant. Il ne négligeait pas sa maman. Il n'avait même pas la mauvaise mentalité que certains d'entre nous ont. Mais Jésus dit, voici ma mère, voici mes frères et sœurs, donc ceux qui font la volonté de Dieu, ses disciples. Or, ceux qui lui avaient dit cela s'attendaient à ce qu'il, peut-être, abandonnât ses disciples pour courir en disant, où est ma mère, maman, où tu es où, mes frères et sœurs? C'est pour dire que, selon la parole de Dieu, le chrétien doit pratiquer le bien envers tous et surtout envers les chrétiens. Ou tu acceptes ça, ça veut dire que tu es en train de vouloir faire la volonté de Dieu, ou tu n'acceptes pas parce que c'est trop dur pour toi et tu es en train de désobéir à Dieu. Et peut-être tu peux dire que celui qui enseigne comme ça, là, il dérange, il a des enseignements trop durs. Ce n'est pas lui qui est en train d'enseigner ça, c'est la Bible. Et Paul le disait aux Thessaloniciens, il disait, si vous n'observez pas les principes que vous avez reçus de nous, ce n'est pas un homme que vous avez rejeté, c'est Dieu. Donc, celui qui rejette l'enseignement biblique, qui est vraiment biblique, qui n'est pas faux, il sait que c'est ce que la Bible dit, mais il en veut à celui qui enseigne. Eh bien, ce n'est pas à celui qui enseigne qu'il est en train d'en vouloir, mais à Dieu. Ce n'est pas celui qui a enseigné la parole là qu'il est en train de rejeter, mais il est en train de rejeter Dieu. Et ils sont nombreux comme ça aujourd'hui, qui, étant dans l'Église, rejettent Dieu en rejetant certains enseignements qui sont pourtant bibliques, et ils le savent. Nous allons donc lire, bon, avant même de lire Acte 20, ça c'est Acte 20, versets 33 à 35. On va lire ça tout à l'heure. Je vais d'abord vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, Jésus, je vais dire Paul. Si vous lisez à partir du verset 17, vous verrez que Paul avait fait appel aux anciens d'Éphèse.
il avait demandé qu'on les appelât. Et vous savez, Paul était apôtre. Les anciens, c'était qui à l'époque? Les anciens, c'était les dirigeants de l'Église. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple 1 Timothée 5, 17, la Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Donc les anciens de l'Église, c'était ceux-là qui dirigeaient l'Église, qui faisaient le travail pastoral, le travail que font aujourd'hui les pasteurs. Parce que le mot grec traduit ici par ancien, parce qu'on va lire ça tout à l'heure, au verset 10. Bon, on ne va pas lire, mais au verset 17. Le mot grec traduit par ancien dans le Nouveau Testament, c'est presbyteros. Presbyteros. Ce mot a donné presbytère, presbytérien. Bon, maintenant, plus loin au verset 28, Paul leur dit, prenez garde à vous-même et à l'église de Dieu sur laquelle le Saint-Esprit vous a établi évêque. Il était en train de s'adresser aux anciens, comme on va le voir tout à l'heure, mais plus loin, il les appelle évêques. Il dit, le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pourquoi? Parce que le mot ancien, presbyteros, veut dire plus âgé ou alors aîné, l'aîné, une personne aînée ou plus âgée que les autres. Et le mot presbyteros, je veux dire le mot épiscopos, c'est lui qui est traduit par évêque. Parce qu'en grec, épi veut dire sur. Comme je peux dire, les papiers sont sur la table. C'est une préposition. Les papiers sont sur la table. Épi veut dire sur. Scopéo veut dire surveiller. Donc, celui qui est au-dessus de l'église et qui surveille, on pourrait l'appeler surintendant, eh bien, c'est lui l'évêque. Donc, le mot évêque désignait les surveillants, si vous voulez. Là, ça se référait au poste qu'ils occupaient. Ils occupaient le poste le plus élevé dans l'assemblée, donc ils étaient à la tête. Ils étaient au-dessus. C'est pourquoi, quand on employait le mot, ou quand on emploie le mot évêque, ça veut dire la personne qui est au-dessus de l'assemblée. Mais les mêmes personnes étaient appelées anciens, parce que c'est presbyteros, parce que ce sont ces anciens-là qui c'était les personnes les plus âgées. Donc, les personnes les plus âgées étaient désignées anciens et étaient en même temps, bien sûr, évêques. Ce n'est que le nom qui diffère. Bon. La Bible dit donc, dans Acte 20, verset 17, qu'à Milet, Paul avait fait appel aux anciens de l'Église. Il s'est donc mis à leur parler, à leur donner des instructions, à leur adresser des exhortations avant son départ, parce qu'il devait partir déjà pour s'en aller ailleurs. Puisque Paul étant apôtre, prêchait dans une ville, il restait pendant un temps, 2-3 ans, formait les anciens et prêchait l'évangile pendant un temps, puis partait. Il était donc sur le point de les quitter. Il a donc commencé à leur donner des instructions, à leur adresser des exhortations, à partir du verset suivant là. Et nous allons lire maintenant les versets 33 à 35. On va les lire progressivement. Je suis en train de parler des dons qu'on doit faire aux frères en la foi, c'est-à-dire aux chrétiens. Acte 20, verset 33 d'abord. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Paul était apôtre. Il dit, je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent d'abord, ni l'or, ni les vêtements de personne. Je n'ai pas voulu entrer en possession ou alors prendre telle chose ne m'appartenant pas. C'est la première chose que nous devons apprendre ici dans ce passage. Si tu es apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, on doit te donner. Mais tu ne dois pas convoiter les choses des gens. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, on a des gens qui, se disant hommes de Dieu, veulent prendre les choses des autres et estiment que ce que les autres chrétiens possèdent, ils n'ont pas le droit de posséder cela. C'est à eux
qu'on devrait donner cela. Quelqu'un a sa voiture et tu estimes que parce que tu es pasteur, c'est toi qui dois l'avoir. C'est sa voiture. Il a travaillé pour l'avoir en principe. En principe, toi aussi travailles dans le ministère, on peut t'offrir une voiture, ou bien tu es un bon pasteur, on te donne beaucoup d'argent, tu achètes une voiture. Si tu en as besoin, et si c'est nécessaire. Parce que souvent, on achète ces choses pour montrer qu'on a des richesses. Donc, Paul dit ici, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Je n'ai pas voulu que vous me donnassiez vos vêtements, votre or, votre argent. Je me suis contenté de ce que j'avais, vous laissant avec vos choses. Si vous me les donniez, ou alors une partie de ces choses, je les aurais prises. Mais si vous ne me les avez pas données, eh bien, moi je suis resté là. Je n'ai pas dit, frère, c'est toi tu as une voiture et un homme de Dieu marche à pied. La cupidité pousse certains aujourd'hui à être ainsi, les prédicateurs. Nous allons lire le verset suivant, le verset 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Les personnes qui étaient avec lui, Paul, c'était des chrétiens. Donc il dit, vous savez que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui ont été avec moi. Ça veut dire quand j'avais besoin de quelque chose, mes mains pourvoyaient à mes besoins, mes mains avec lesquelles je travaillais me permettaient de recevoir ces choses-là. Je travaillais de mes mains pour avoir de quoi pourvoir à mes besoins. Je n'étais pas là regardant vos choses, convoitant vos choses, ayant l'œil sur vos choses, les désirant. J'ai été quelqu'un qui n'a pas voulu les prendre. Maintenant, il faut que j'équilibre parce que certaines personnes risquent de me comprendre mal. Vous savez que les gens aiment ce genre d'enseignement, certaines personnes, pour dire, en tout cas, moi-même c'est ce que je sais, hein, les prédicateurs sont là, ils demandent qu'on leur donne l'argent. Il faut qu'ils aillent travailler. Il faut qu'ils aillent travailler. Paul a travaillé. Parce qu'il y a aussi un enseignement dans l'Église, selon lequel Paul ayant été faiseur de tentes, il faut que tous les prédicateurs, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, se mettent à faire le travail un peu partout, gagner de l'argent en travaillant. Ça contredit tout l'enseignement sur la consécration. Un homme consacré, surtout au ministère, c'est un homme mis à part pour faire l'œuvre de Dieu et rien que l'œuvre de Dieu. Maintenant, on va s'appuyer sur le cas de Paul pour dire, Paul a été faiseur de tentes, les prédicateurs, les hommes de Dieu, comme on les appelle, doivent chacun faire un travail. Il ne doit pas rester là à attendre qu'on s'occupe de lui. Il doit rester là à attendre. Parce que Paul ne l'a pas fait, ça ne devient pas une doctrine. Je vais vous expliquer pourquoi. À commencer par l'Ancien Testament. Mais laissons même l'Ancien Testament. Commençons par le Seigneur Jésus. Jésus était charpentier. Parce que chez eux, chez les Israélites, quand l'enfant était jeune, on lui apprenait un métier. On a donc appris le métier de charpentier à Jésus. Il a grandi. Mais lorsqu'il a commencé le ministère, il a abandonné ça. Est-ce que vous avez vu dans la Bible que Jésus faisait de la charpente, il était charpentier. Pendant qu'il prêchait, il ne faisait que l'œuvre de Dieu. Les disciples de Jésus, il les a trouvés. Les uns faisant de la pêche, ils étaient pêcheurs de poissons. Ils ont tout laissé. Et même on dit à Jésus un temps, nous avons tout laissé pour te suivre. Vous allez voir qu'ils étaient avec Jésus partout. Jamais ils ne sont allés encore faire autre chose pour gagner de l'argent. Sauf quand Jésus a été enseveli, mais après quand ils ont commencé, il leur a encore apparu. Parce qu'ils sont encore rentrés à la pêche. Maintenant, Paul, même chose. Paul était faiseur de tentes. Mais quand il a commencé le ministère, il a été dans l'église d'Antioche, acte 13, verset 1 et suivant. Après, il a commencé à faire le travail apostolique. Lorsque le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Paul a commencé dès acte 13 à aller prêcher l'évangile ici et là. Et il n'est plus jamais rentré faire autre chose que ça. Il n'a fait que la prédication de l'évangile toute sa vie. Le même Paul dit dans
1 Corinthiens 9, lisez les premiers versets. Il dit, est-ce que Barnabas et moi seulement n'avons pas le droit de nous marier, d'épouser une sœur? Nous avons aussi le droit de nous marier, d'épouser une sœur en Christ. Mais nous ne le voulons pas. C'est nous-mêmes qui refusons. Mais nous avons ce droit. Nous avons aussi le droit de ne pas travailler. Barnabas et moi. C'est-à-dire, nous restons là, nous ne faisons rien d'autre que la prédication de l'évangile. Mais c'est moi qui veux. C'est nous qui voulons faire autre chose. C'est nous qui ne voulons pas rester là. Et maintenant, je vais vous dire quelle était la stratégie de Paul. Si vous lisez 1 Corinthiens 9, dont je viens de parler, vous lisez la suite. Paul dit, j'ai le droit de vivre de l'évangile. Parce que quand quelqu'un sème, il a droit à l'âme. Il sème les choses spirituelles dans votre vie, il a droit aux choses temporelles. Il dit, j'ai le droit d'attendre de vous de quoi pourvoir à mes besoins. Mais je ne veux pas faire obstacle à l'évangile. Donc, lorsque Paul annonçait l'évangile dans une ville pour la première fois, il ne demandait pas d'offrande. Parce qu'il savait qu'il venait d'arriver là, il n'y avait pas de croyants. Donc, c'est avec le temps, parce que normalement, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, le jour d'une croisade, d'une campagne d'évangélisation, on ne doit pas prendre les offrandes. Parce qu'on s'adresse à des personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. Une fois qu'ils sont dans une assemblée, c'est là où on doit alors leur enseigner la parole de Dieu et leur dire que vous devez donner pour l'œuvre de Dieu, par exemple. Donc, Paul ne voulait pas faire obstacle à l'évangile parce qu'il se disait, si je prends les offrandes dans une ville où je suis nouvellement arrivé, les gens viennent de croire en Jésus, ce sera un obstacle à leur progrès spirituel, à leur croissance, ce sera même une occasion de chute. Je serai même une occasion de chute pour eux, alors je m'abstiens de prendre les offrandes. Mais il dit bien, j'ai le droit de prendre les offrandes. J'ai ce droit, mais je n'ai pas usé de ce droit. Donc ça, c'était sa décision personnelle. Ça, c'était la décision de Paul. Il a décidé de ne pas prendre les offrandes, mais il avait le droit de les prendre. On ne peut donc pas s'appuyer sur le fait que lui ne prenait pas les offrandes pour bâtir sur cela une doctrine. On ne bâtit pas les doctrines sur les expériences des gens. On bâtit les doctrines sur les versets de la Bible. Et aussi, Paul dit au verset 14, 1 Corinthiens 9, le Seigneur a annoncé à ceux qui le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça veut dire nous avons le droit de vivre de l'évangile. Donc moi qui vous enseigne là, Titi Jean-Claude, j'ai le droit de vivre de l'enseignement de la parole. Ça veut dire que je dois recevoir rien que de ce que je fais comme enseignement, tout ce dont j'ai besoin. Ça veut dire c'est vous qui écoutez mes enseignements qui devez pouvoir à mes besoins. C'est ce que ça veut dire. Donc, Paul maintenant, autre chose qu'on doit savoir, c'est que les actes des apôtres, la Bible les appelle actes des apôtres, dans les versions françaises. Dans d'autres versions, par exemple, les versions allemandes, c'est Apostelgeschichte, ça veut dire histoire des apôtres. Donc, l'histoire des apôtres, c'est une histoire qu'on nous raconte, ce qui veut dire que dans Acte 18, verset 3, où la Bible dit que Paul était faiseur de tentes, c'est une histoire que Luc nous raconte. Il n'est pas en train de nous donner un enseignement pour dire que comme Paul était faiseur de tentes, alors tous ceux qui prêchent l'évangile doivent aussi faire les tentes ou alors faire autre chose. Tout l'enseignement sur la consécration, tout l'enseignement sur l'appel est unique ou alors unidirectionnel. Tout ce que la Bible enseigne, c'est que quand tu es dans le ministère, tu dois vivre de l'œuvre de Dieu que tu fais. Tu dois vivre de cette œuvre. Donc, si Paul dit ici, je n'ai pas désiré votre argent, votre or, etc., ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas le droit de vivre de leur argent, de leur or. Mais ils n'étaient pas cupides, mais ils avaient le devoir de lui donner cela. Et vous allez voir que quand Paul était même à Corinthe, Corinthiens 18, verset 3, quand il était faiseur de tentes, vous allez dans les épîtres qu'il a écrites aux Corinthiens, vous verrez que pendant qu'il était à Corinthe, Paul vivait des offrandes que lui envoyaient les Macédoniens parce qu'il leur avait annoncé l'évangile quelque temps avant. Donc il ne vivait pas
du travail de tente. Vous allez même voir qu'il a fait seulement le travail de tente pendant 18 mois. Vous pouvez lire je veux dire acte 18. Il n'a pas vécu que de ce qu'il a eu pendant les 18 mois, pendant toute sa vie. Il n'a fait que 18 mois à Corinthe et il n'a même pas fait les tentes pendant 18 mois. Donc Paul vivait des offrandes. Nous allons continuer cet enseignement la prochaine fois pour maintenant voir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que Paul a enseigné dans ce passage que nous sommes en train de vouloir commencer à étudier, acte 20, il a enseigné qu'il faut donner aux frères, qu'il faut donner aux gens. Nous allons donc nous séparer là. Au revoir.